A publié son analyse du dernier rapport 2022 de la Cour des comptes qui fait état de beaucoup d'irrégularités dans la gestion des fonds publics. Quel commentaire cela vous inspire-t-il? Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Nous le savons et nous avons déjà dit à plusieurs reprises. Nous avons fait même des conférences de presse à ce sujet et nous avons donné des chiffres. Les fuites de capitaux, nous en avons cité plusieurs. Tout à l'heure, je parlais, un de vos confrères me posait la question sur le 24 janvier, et je disais que je ne sais pas en réalité ce qui s'est passé le 24 janvier à Sarakawa. Plusieurs versions circulent. Mais tout ce que je sais, c'est que ça a été l'occasion pour le régime de nationaliser les phosphates. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas exactement quelle est la contribution des sociétés d'État dans le budget togolais. Quand nous étions à l'Assemblée nationale, que Jean-Pierre Fabre était président du groupe parlementaire, la question avait été posée sur les phosphates. Et le ministre de l'époque avait dit que ça faisait 5 ans qu'aucun bilan n'a été fait sur l'exploitation des phosphates. Alors je trouve cela un peu curieux, pour ne pas dire scandaleux. Voilà. Vous parlez de ça. Il y a le port, la gestion du port. Il y a la gestion de l'électricité, CET. Vous voyez comment nous souffrons, le nombre de fois on est coupé dans la journée. Même le 31 décembre, nous avons été coupés. Or, il y a quelques années, on nous avait annoncé avec fierté que c'est fini les délestages avec Contour Global qui a coûté des milliards. On ne sait pas comment la Société nationale de la télécommunication a été vendue. Yes, je ne sais pas. Je ne connais pas les porteurs de parts dans ces diverses sociétés. Qui sont les actionnaires de ces sociétés-là? Dans un pays normal, le peuple doit connaître les actionnaires de certaines sociétés. Les sociétés d'État, nous voulons savoir quelle est la part de l'État dans ces sociétés et qu'est-ce que ces sociétés rapportent à l'État togolais, au peuple togolais. S'il y a des économies mixtes, s'il y a État et société civile, quelle est la part de chacun? Voilà, ce sont des questions tout à fait simples. On parle des BOMAF, on vous parle de ceci, de cela. On accorde un marché à telle personne, mais dans l'opacité totale. Et je suis un peu surpris que on nous parle d'aujourd'hui, le rapport de la Cour des comptes en 2023 sur l'exercice 2022. Ça prouve qu'il y a problème. La Cour des comptes doit chaque année rendre compte des irrégularités pour tirer l'alarme. Si on le fait 2-3 ans après, 2022, 2025, ça fait 3 années. Est-ce que cette Cour des comptes joue pleinement son rôle? Voilà la réalité. Je suis économiste, je sais de quoi je parle. Et finalement, quelle analyse vous faites de la non-contribution de la Société Nouvelle des Phosphates du Togo au budget de l'État? Non, je n'ai pas dit la non-contribution. Oui, selon le rapport 2022, il n'y a aucune contribution. Voilà, moi je dis, je veux savoir, moi je prends le problème différemment, je dis, je veux savoir quelle est la contribution. Si je dis, il n'y a pas de contribution, on peut me dire, oui, il y a quelques broutilles. Je dis, qu'on nous dise officiellement, que la Cour des comptes nous dise, quelle est la contribution exacte? Quelle est la contribution du port? Quelle est la contribution de Togo Télécom? Et oui. Et puis c'est pas tout. Il y en a plein d'autres. Le NATO, quelle est sa contribution? Voilà la vraie question. On ne sait pas. L'argent passe où? Pendant ce temps-là, on endette le Togo à coups de milliards. On nous annonce dans le budget, dans le dernier budget, que l'année d'avant, on avait 600 et quelques milliards d'emprunts
et que cette année, pour le budget de l'État, on n'aura besoin que de 300 et quelques milliards. Mais, diantre, ces sommes que vous empruntez chaque année parce que votre budget n'est pas équilibrable, qui sont ceux qui vont les rembourser demain? Qui sont ceux qui vont procéder à l'amortissement de votre crédit, c'est-à-dire le remboursement des capitaux? Et quel est le montant des intérêts que cela génère sur des années? Quel est aujourd'hui le taux d'endettement exact du Togo? En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, à la fin de l'année dans ses vœux, a situé les populations sur le taux d'endettement et le montant global de l'endettement du pays. Nous n'en savons rien au Togo. Alors, c'est la différence. Est-ce qu'on peut établir aujourd'hui un lien direct entre la gestion des fonds publics et la situation socio-économique difficile que vivent les populations? Ça va de soi. Ça va de soi. Si, comme le dit le chef de l'État, une minorité accapare toutes les richesses du pays dans l'opacité totale, effectivement, la majorité ne bénéficie de rien. On va vous parler de l'AMU. Oui, c'est un progrès. Ouais, on a fait de l'AMU. Oui, mais les centres de soins, où est-ce qu'on en est? L'AMU, ça vous donne droit à quoi? À quelle capacité de soins? Parfois, certains médicaments, vous ne pouvez même pas les acheter avec votre carte de l'AMU. Certains soins, vous ne pouvez même pas les recevoir. Comment ces cotisations sont réellement gérées? Comment les retraites sont gérées au Togo? C'est ça. Et on comprend bien pourquoi certaines personnes ne veulent pas quitter le pouvoir. Pourquoi certaines personnes ne veulent pas l'alternance politique? Parce qu'ils se disent, si demain, telle personne vient au pouvoir, il va demander l'audit des comptes. Et on verra les conséquences de l'opacité de votre gestion, la malgouvernance pendant 60 ans. On va le voir. À partir de ce moment-là, il faut tout faire pour que les Togolais n'obtiennent pas l'alternance politique. C'est un crime économique. Monsieur Dupuis, merci. C'est moi qui vous remercie.